Le docteur Meron Irpa est spécialiste en médecine interne à Baltimore, Maryland, près de Washington, D.C. Il nous en dit plus sur les mesures de sécurité pour les enfants et les enseignants en classe pendant cette pandémie. Beaucoup d'enfants qui n'ont eu accès à aucune scolarisation ont pris 1 an ou plus de retard. Nous savons que de nombreux enfants risquent de souffrir de carences nutritionnelles parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture que les écoles leur fournissaient auparavant. Beaucoup d'enfants sont également exposés à la violence et à l'exploitation. Actuellement, seul le vaccin Pfizer est approuvé pour être administré aux enfants de 12 ans et plus. Dans des endroits comme l'Afrique, en raison de la pénurie de vaccins, l'OMS recommande actuellement que les enfants de 12 ans et plus reçoivent le vaccin Pfizer s'ils courent un risque élevé de contracter l'infection par le COVID-19. Ce sont donc des enfants qui peuvent avoir des conditions sous-jacentes. Nous savons également qu'il existe des complications spécifiques que les enfants qui ont eu le COVID-19 peuvent rencontrer, mais en plus, les enfants, même s'ils ont une maladie bénigne, peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes qui peuvent être plus vulnérables à une maladie grave. Je pense qu'il est vraiment essentiel que les écoles, les gouvernements et les autorités sanitaires locales prennent en compte les mesures de santé publique conformes aux directives de l'OMS pour protéger les enfants contre la maladie et la propagation du virus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il est donc vraiment important que les agences locales aient des moyens, lorsque cela est possible, de diagnostiquer et d'identifier correctement les personnes malades. Il est vraiment important que les autorités de santé publique connaissent le taux de transmission communautaire afin qu'elles puissent essayer de prendre des décisions de renvoyer nos enfants et nos enseignants dans les écoles en premier lieu. Dans les endroits où il n'y a pas d'eau courante, il est important que nous essayions de fournir, dans la mesure du possible, des désinfectants pour les mains. Nous devons désinfecter les zones à contact élevé comme les poignées de porte et les bureaux. Une bonne ventilation est très utile pour essayer d'empêcher la transmission de COVID-19 et pour s'assurer que les étudiants se tiennent à 1 mètre les uns des autres et leurs bureaux doivent être distants d'1 mètre. Nous devons nous assurer de dépister les enfants qui pourraient être malades et, comme toujours, de communiquer avec les familles, les parents et les communautés sur ce qui se passe.